Tu es une femme de 50 à 60 ans et tu souhaites perdre du poids, t'affiner et regagner de l'énergie que tu as perdu sur ces dernières années. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu es au bon endroit. Je vais te donner toutes les astuces que je donne à mes clientes qui leur permettent de perdre 7 à 12 kilos en 4 mois. Et toi aussi, tu peux réussir en mettant ces actions en place. Donc surtout, si tu veux accéder à toutes mes prochaines vidéos, n'oublie pas de bien t'abonner. Comme ça, tu pourras avoir accès à tout ce dont je partage. Allez, c'est parti. Mais juste avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle David et je suis coach en sport et nutrition pour les femmes de 50 à 60 ans. Au démarrage, j'ai aidé ma maman à reprendre son corps en main, à reprendre sa santé en main. Et par la suite, j'ai aidé des dizaines puis des centaines de femmes à faire de même. Et toi aussi, tu peux réussir. C'est pas parce que tu arrives à 50 ans, 55 ans, même 60 ans que tu es bloqué, tu vas rester avec ce poids et cette masse grasse tout le restant de ta vie. Surtout pas en mettant les bonnes actions en place, comme on va voir aujourd'hui, tu vas réussir. Et tu vas voir tous les conseils que je vais te donner aujourd'hui, il faut les mettre en place, il faut les mettre en action pour avoir les résultats par la suite. Donc par rapport à ton déjeuner, il va se composer de 3 choses importantes. Le premier, c'est l'entrée, le deuxième, c'est le plat et le troisième, c'est le dessert. Allez, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va voir exactement pas à pas ce que tu dois prendre et surtout ne pas oublier le dessert. C'est quelque chose d'aussi important que l'on ne doit pas se dire « Ah, je vais le zapper et ça va être très bien comme ça et je vais tenir longtemps ». Non, surtout, mets bien les 3 en place et tu vas voir, tu vas réussir à atteindre ton objectif comme ça. Allez, on commence avec l'entrée. Par rapport à l'entrée, donc moi, ce que je conseille à mes clientes, c'est de prendre des crudités. Pourquoi des crudités en entrée? Tout simplement parce que ça permet d'avoir un très bon apport de très bons nutriments. L'inconvénient lorsque l'on va cuire les légumes, c'est que l'on va casser un petit peu les vitamines. On va les réduire, ce qui fait qu'il n'y aura plus autant de vitamines et ce qui va arriver dans le corps, ça sera plus aussi concentré en vitamines. Donc, le fait de prendre des crudités, c'est super intéressant pour ça. Avec les crudités, tu peux les accompagner d'une très bonne huile d'olive par exemple, ou ça peut être l'huile de colza, l'huile de lin. Toutes ces huiles-là sont vraiment excellentes pour la santé. C'est de la matière grasse, mais c'est de la très bonne matière grasse. Donc surtout, prends-la avec tes crudités, ça va très bien ensemble. C'est juste parfait. Au niveau de la quantité, là je peux pas te dire de manière personnalisée parce que ça dépend toi ce que tu souhaites au niveau de ton objectif et ce dont ton corps surtout a besoin. Mais déjà je peux te guider au niveau des crudités. Tu peux être c'est une fourchette assez grande, mais c'est pour te rendre compte que c'est quand même une belle quantité de crudités, entre 70-80 grammes et 150 jusqu'à 150 grammes de crudités. Tout dépend encore une fois de tes objectifs, de ton poids, de ta taille, de tes antécédents aussi. De temps en temps et pour varier, tu peux aussi remplacer tes crudités par un demi-avocat, ça le fait très bien aussi et ça permet aussi d'avoir une bonne source de matière grasse. Pas besoin de mettre de l'huile dans l'avocat, c'est déjà une source de matière grasse. Ensuite, donc on a l'entrée, pour le plat. Au niveau du plat, il faut que tu t'imagines ton assiette comme si tu la divisais en 4. Tu divises en 4 ton assiette dans ta tête. Au niveau de ça, au niveau des 4, tu vas avoir un quart que tu vas utiliser pour les protéines. Protéines animales, les meilleures ce sont tout ce qui est viande maigre, par exemple du poulet, de la dinde, de la pintade. Ça, ce sont des très bonnes viandes donc que tu peux mettre sur un quart de ton assiette. Tu peux avoir aussi tout ce qui est poisson gras ou poisson maigre, de petite taille. Pourquoi? Parce que les poissons de grande taille, comme le saumon et le thon, sont pollués. Malheureusement, ils sont composés d'énormément de métaux lourds, ce qui fait qu'il faut mieux se rabattre sur des petits poissons qui sont beaucoup moins pollués parce qu'ils ne sont pas en bout de chaîne alimentaire, tout simplement. Donc, voilà pour les protéines animales. Si tu ne manges pas de viande, tu peux te rabattre sur des protéines plutôt végétales, du style œufs par exemple, 2 œufs ça va remplacer 100 grammes de viande. Tu peux aussi prendre des légumineuses, c'est une très bonne source de protéines végétales ou du tofu par exemple. Le deuxième quart, ça va être les céréales. Les céréales, c'est quoi? C'est pas des céréales que l'on prend au petit déjeuner, mais c'est des céréales complètes du style du riz brun, du riz complet, du riz sauvage. Il y a aussi le riz rouge, il y a tout ce qui est quinoa, sarrasin, amaranth. Toutes ces céréales-là, c'est des céréales complètes qui vont permettre de te caler entre guillemets tout au long de la journée, de te libérer de l'énergie tout doucement tout au long de la journée. Ce qui te permettra de ne pas avoir faim dans l'après-midi. Donc ces céréales-là sont vraiment importantes et ça va faire donc un quart de ton assiette. Au niveau la dernière partie de ton assiette, va y avoir les légumes, une belle quantité de légumes. Donc là, on va prendre les 2 autres quarts, donc ça va faire la moitié de ton assiette des légumes. Au niveau des légumes, et comme les protéines et comme les céréales, essaye de voir la palette la plus large possible. Essaye de ne pas toujours manger les mêmes légumes. Tu peux aller sur des légumes verts, donc du style haricots verts, du style choux, du style brocoli par exemple, mais aussi tout ce qui est carottes, c'est très bien aussi. Tu peux accompagner de tout ce qui est oignons, échalotes, tomates,
Poivron, selon la saison, surtout oriente-toi avec la saison, mais fais-toi plaisir au niveau des légumes et une belle quantité. Donc la moitié de ton assiette, ça fait une belle quantité. Là, avec une assiette comme ça, après avoir mangé ça, tu verras, tu n'auras plus faim. Au niveau des quantités, pareil, je peux pas te dire de manière personnalisée, mais je peux t'orienter un petit peu. Au niveau de la protéine animale, on va être aux alentours de 100 grammes. Au niveau des céréales pesées crues, on va être aux alentours de 50, 60 grammes. Et au niveau des légumes, on va être aux alentours de entre 100 et 200 grammes. Encore une fois, selon toi, tes objectifs, tes antécédents, mais ça te permet quand même d'avoir une bonne fourchette. Donc voilà pour ton plat, tu vas voir, ça fait des belles portions. Entrée, crudité, ensuite tu as ton plat et ensuite maintenant on va passer au dessert. Alors c'est bien dans la tradition française d'avoir entrée, plat, dessert et c'est important de respecter ça. Parce que si tu fais un régime où tu vas prendre que des légumes et tu vas te dire je vais pas du tout prendre de produits sucrés ou je vais complètement arrêter les desserts, au final tu vas pas tenir longtemps. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme à chaque fois, tu vas perdre du poids et par la suite tu vas tout reprendre. Là le but c'est pas de perdre du poids et de tout reprendre encore une fois. Là le but c'est vraiment de perdre du poids, de faire un rééquilibrage alimentaire et de plus le reprendre par la suite, ne plus jamais le reprendre. Et comment faire? C'est quoi le secret? C'est tout simplement d'avoir du plaisir et de ne pas avoir de frustration. Si tu enlèves complètement les desserts, tu vas accumuler de la frustration, il n'y aura plus de plaisir, ce qui fait que ça va être impossible à tenir. Donc, pour le dessert, qu'est-ce que tu peux avoir? Ça peut être par exemple un morceau de fromage, ça peut être entre 20 et 40 grammes au niveau du morceau de fromage, tu peux prendre ça avec un morceau de pain et pourquoi pas une noisette de beurre. Ça, c'est tout à fait possible dans un rééquilibrage alimentaire qui respecte ton corps. Donc ça peut être déjà bien d'avoir le fromage. Et ensuite, au niveau du dessert, ce que tu peux prendre tous les jours, ça peut être par exemple un fruit, pourquoi pas. Une portion de fruits, c'est 100 grammes. C'est par exemple une pomme, ou alors 2 petits kiwis, ou alors une orange, ou alors ça peut être aussi 2 petites clémentines. Ça, c'est une portion de fruits et ça fait un très bon dessert. Si tu ne prends pas de fromage, tu peux remplacer par un yaourt et tu peux mettre ton fruit à l'intérieur par exemple. Tu peux aussi avoir des oléagineux. Les oléagineux, c'est quoi? C'est tout ce qui est amandes, noix, noix de cajou, noisettes, tout ça. C'est une très bonne source de matière grasse et tu peux mettre ça aussi, pourquoi pas, dans ton yaourt. Donc voilà pour ton dessert, il peut être composé, donc je répète, soit fromage, pain et fruits ou alors yaourt et fruits. Et ça te fait un très bon dessert, pas besoin de produits sucrés, pas besoin de crème, pas besoin de petits gâteaux. Ça, peut-être que tu te dis ah oui mais j'aime bien terminer mon repas avec ça. Tout simplement tu peux en prendre mais pas de manière habituelle. Il faut vraiment que tu le gardes en plaisir. Donc ça veut dire de temps en temps. Parce que si tu le gardes tous les jours, ça va être compliqué de perdre du poids. Parce que si tu as un apport comme ça sucré qui est donc un produit ultra transformé qui va donc augmenter ton taux de sucre dans le sang très régulièrement, ça va être compliqué de perdre du poids. Donc voilà, tu peux terminer ton dessert comme ça, ton plat et le dessert comme ça, mais surtout essaye de garder ces petits produits sucrés là peut-être une fois ou 2 fois maximum dans ta semaine. Donc ça respecte la règle des 80-20. 80% du temps, tu vas bien mettre en place le repas comme je te l'ai dit là et 20% du temps, pas forcément. Donc ça veut dire que le dessert, tu vas peut-être prendre une crème dessert ou alors si tu vas au restaurant, tu vas pas respecter et c'est pas grave. Le plus important, c'est ce que tu respectes la majeure partie du temps. Et peut-être que tu te dis oui, mais moi dans la semaine, je mange à l'extérieur, c'est pas forcément évident. Là, tout ce que je t'ai donné, tu peux essayer de le mettre en place un maximum à l'extérieur. Si tu as par exemple un restaurant d'entreprise, essaye de t'orienter vers ce que j'ai donné. Donc en entrée des crudités, ensuite le plat, s'il n'y a pas forcément de céréales complètes, tu peux augmenter un petit peu plus ta ration en protéines, donc les protéines animales. Pareil au niveau des légumes, moitié, protéines animales un petit peu plus grand. S'ils vont donner des pâtes, pas de s'orienter vers des pâtes, mais laisser les céréales de côté et tu pourras en prendre par exemple le soir. Pourquoi pas les pâtes? Pourquoi je ne conseille pas les pâtes et surtout pas tous les jours? Tout simplement parce que ça commence à être transformé et ça va pas être très bien assimilé comme les céréales complètes et ça va être assimilé beaucoup trop rapidement dans le sang. Ce qui fait que ça va augmenter donc le taux de sucre, le taux de glycémie dans le sang trop rapidement, ce qui fait que ça va être compliqué encore une fois de perdre du poids. Donc surtout si tu n'as pas l'option céréales complète, celle que je viens de citer juste avant, tu augmentes tout simplement ta ration de protéines animales. Et comme ça, tu vas réussir à avancer pas à pas vers ton objectif. Mets ça en place sur les prochaines semaines et tu vas voir, tu vas déjà commencer avec tous les autres conseils que je donne à avoir des super résultats. Et surtout, si tu veux rentrer plus en profondeur par rapport à tout ce que j'explique, n'hésite pas à télécharger juste en dessous mon guide ultime qui est 100% gratuit. Tu le télécharges, tu le reçois dans ton adresse mail et ça te permet de mettre les actions en place. En plus, avec donc le guide que tu peux imprimer ou tu peux prendre des notes dessus et ça permet vraiment d'avoir une aide là-dessus. Donc surtout, prive-toi pas de ça et mets les choses en place, tu vas voir, tu auras
auras des super résultats grâce à tous les conseils que je donne et surtout tu as tout à gagner par rapport à ça. N'oublie pas, si tu souhaites accéder à toutes mes prochaines vidéos, de bien t'abonner en cliquant juste là. Regarde mes prochaines vidéos, prends des notes, passe à l'action et aussi mets un petit j'aime sur cette vidéo si ça t'a aidé, si ça t'a permis de comprendre des choses et de continuer à avancer. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la prochaine.